Tout d'abord, nous allons faire un tour d'horizon des boutons extérieurs et de la navigation dans le téléphone. Entrons donc dans le vif du sujet. Sur le côté gauche du téléphone, vous ne trouverez pas de bouton. Vous trouverez juste le support de la carte SIM. Si vous avez un téléphone plus ancien et que vous avez une carte mémoire, trouvez la boîte de votre téléphone et prenez votre outil SIM que vous utiliserez pour sortir ce support SIM. Mettez-le dans le petit trou en haut du plateau ici et poussez et vous trouverez votre emplacement de carte mémoire ici. Et de votre carte SIM. Nous allons passer en revue le bouton d'alimentation. En appuyant une fois sur ce bouton, l'écran se met en veille, mais le téléphone ne s'éteint pas. Une pression rapide permet donc d'allumer l'écran et de le mettre en veille. Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, vous accédez au menu d'alimentation. C'est là que vous pourrez accéder au bouton d'extinction ou de redémarrage. Donc, si vous remarquez que votre téléphone est lent et que vous avez besoin de le redémarrer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde. Le menu qui s'affiche vous permet de redémarrer le téléphone ou de l'éteindre complètement. Vous disposez également d'un bouton d'urgence qui permet au téléphone d'émettre un bruit fort pour avertir les gens que vous êtes en difficulté. C'est ainsi que vous allumez et éteignez le téléphone. Nous sommes maintenant sur l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller le téléphone, il suffit de poser le doigt sur l'écran et de le faire glisser vers le haut. C'est ainsi que l'on déverrouille le téléphone. Maintenant, parlons rapidement de la façon de contrôler le volume du téléphone. Sur le côté droit du téléphone, vous trouverez les boutons de réglage d'augmentation de volume, le bouton de diminution et le bouton d'alimentation. Voyons maintenant rapidement comment contrôler le volume du téléphone puisque nous y sommes. Déverrouillons le téléphone. Maintenant en appuyant sur la touche de volume haut, évidemment, cela augmentera le volume, en appuyant sur le bouton du bas, cela baissera le volume. Mais il y a une petite cloche en haut de ce menu ici. Elle apparaît et disparaît rapidement. Essayez de garder les yeux sur l'écran. Si vous appuyez sur le bouton de volume haut ou bas, cela affichera ce menu et cette cloche contrôle votre volume principal, la vibration et le mode silencieux. Quand vous voyez la cloche, cela signifie que votre volume est activé et élevé. Mais lorsque vous appuyez une fois dessus, cela ne mettra pas le téléphone en vibreur. Si j'appuie à nouveau dessus, cela mettra une barre oblique sur la cloche, ce qui signifie que votre téléphone est totalement en mode silencieux. En appuyant encore sur le bouton de volume haut ou bas, je peux maintenant le changer et je vois la cloche, donc je sais que mon volume est activé. Je reviens à mes appels et à mes messages textes qui arrivent fort. Maintenant, une chose importante à noter, appuyez sur le bouton de volume et appuyez sur ce petit menu en bas ici. Cela fera apparaître vos 4 volumes principaux. Vous avez votre volume multimédia, qui contrôle les vidéos et la musique. Si vous voulez écouter de la musique, cela augmentera ce volume spécifique ici et la musique ou les vidéos. Pour les appels, cela augmentera le volume lorsque vous êtes au téléphone, pour que vous puissiez entendre la personne plus forte ou moins fort. Le suivant est le volume de la sonnerie et des notifications. C'est à quel point votre téléphone va sonner lorsque quelqu'un appelle ou à quel point vous allez entendre le son de notification lorsque vous recevez un message texte. Et enfin, vous avez le volume de l'alarme, qui est utile lorsque vous réglez une alarme, il définit le volume auquel le téléphone va émettre du son. C'est ainsi que vous accédez à ce menu. Je vais vous le montrer une fois de plus, je vais appuyer sur le bouton de volume haut ou bas, puis appuyer sur ce menu en bas. Et cela va faire apparaître ce menu. Si vous remarquez que vous n'entendez pas votre téléphone sonner, je vous recommande de vérifier ce menu pour vous assurer que tous les volumes sont réglés correctement. Maintenant, regardons la partie inférieure de l'appareil. Ici, vous verrez un petit trou, c'est le port auxiliaire. C'est l'endroit où vous pouvez brancher des écouteurs pour écouter de la musique ou prendre des appels sans utiliser le haut-parleur du téléphone. Juste à côté, vous remarquerez également une autre ouverture. C'est le port de charge, là où vous branchez le câble pour recharger la batterie du téléphone. Notez que ce téléphone utilise un type spécifique de port de charge de type C. C'est une version récente et plus pratique, mais différente des anciens modèles. Si jamais vous avez besoin de remplacer le chargeur, rappelez-vous de demander un câble type C. Ce type de câble est facile à insérer car il n'a pas de sens spécifique, il peut être branché dans les deux sens. Il y a un réglage à faire.
pour faciliter l'utilisation du téléphone. Vous devez donc faire glisser le curseur vers le bas depuis le haut de l'écran, puis de nouveau vers le bas, et appuyer sur la molette de réglage ici. Vous accéderez ainsi au menu des paramètres. Voici ce que vous verrez normalement lorsque vous irez pour la première fois dans les paramètres. Vous devrez faire défiler l'écran vers le haut et aller dans Système, puis dans Gestes et enfin dans Navigation du système. Et vous voudrez passer à la navigation à 3 boutons. Cela permet de modifier les paramètres afin de faciliter l'utilisation du téléphone par les novices. Vous remarquerez qu'en bas de l'écran, il y a 3 boutons. Nous avons maintenant 3 boutons. Un bouton de retour, un bouton d'accueil, et un bouton d'application récente. Ce sont les 3 boutons principaux que vous utiliserez pour naviguer dans le téléphone. Voyons donc ce que ces boutons font exactement. Tout d'abord, le bouton d'accueil vous ramène toujours à cet écran, que l'on appelle l'écran d'accueil. Si je choisis l'une de ces petites icônes, qui sont appelées APPS, APPS est l'abréviation d'application. C'est comme un ordinateur. Les ordinateurs ont des programmes. Les téléphones ont des applications ou des APPS en abrégé. Lorsque vous entrez dans l'une de ces applications, disons que je veux ouvrir l'appareil photo, qui se trouve juste ici. Si je veux revenir à l'écran d'accueil, il me suffit d'appuyer sur le bouton d'accueil en bas de l'écran, ce qui me ramène à l'écran d'accueil. Ainsi, quoi que vous fassiez, si vous appuyez sur ce bouton, vous revenez toujours à l'écran d'accueil. Si j'ai appuyé par erreur sur le mauvais bouton, pas de problème. Je vais retourner à l'écran d'accueil et recommencer. Cela vous ramène toujours à cet écran. Le bouton de droite s'appelle le bouton des applications récentes. Ce bouton vous affichera les applications en cours d'exécution sur le téléphone. Par exemple, nous étions dans l'application appareil photo, puis nous avons appuyé sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil. Il est important de noter que ce n'est pas parce que nous sommes retournés à l'écran d'accueil que l'application de l'appareil photo est maintenant fermée, elle est toujours en cours d'exécution en arrière-plan du téléphone. En appuyant sur Application récente, ce bouton me montre que l'appareil photo est toujours ouvert et que je peux appuyer ici pour revenir à l'appareil photo si je le souhaite. Si vous souhaitez fermer toutes ces applications en arrière-plan, il vous suffit d'appuyer sur Application récente, ce bouton, et de faire glisser le curseur vers le haut. Cela vous permettra de fermer toutes les applications en cours d'exécution en arrière-plan. Voilà pour les applications récentes. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle le bouton précédent, qui nous permet de naviguer plus facilement dans les différentes applications. Par exemple, si je veux retourner aux paramètres en balayant vers le bas à partir du haut, en balayant à nouveau, en appuyant sur le bouton des paramètres. Supposons que j'aille à l'affichage et que je veuille revenir à la dernière page du menu. Je vais appuyer sur le bouton retour ici, et cela me ramènera une étape en arrière. C'est tout ce qu'il fait. Il vous ramène juste un pas en arrière. Et si vous continuez à appuyer sur ce bouton, une fois que vous êtes allé aussi loin que possible, le fait de le toucher à nouveau vous ramène à l'écran d'accueil. Il s'agit donc d'un bouton simple qui vous aide à naviguer dans les différents menus en vous ramenant une étape en arrière à chaque fois que vous le touchez. Ce sont donc les principaux boutons que vous allez utiliser pour naviguer dans le téléphone. Nous allons passer à la section appelée panneau de notification. Pour y accéder, il suffit de faire glisser notre doigt vers le haut de l'écran et de glisser vers le bas. Ceci va maintenant vous montrer toutes les notifications qui ont été envoyées par votre téléphone. Exemple de notification. Ici, nous voyons que j'ai reçu 2 emails. Si je veux les lire, il me suffit d'appuyer sur cette section pour accéder directement à l'application de messagerie. J'ai également une notification météo qui m'indique le temps qu'il fera demain. C'est vraiment cool. Cette section vous montrera également si quelqu'un vous a envoyé un message texte ou un message Facebook ou Instagram ou toute autre application que vous avez sur le téléphone, il communique avec vous par le biais de cette section du téléphone. Et lorsque vous avez fini de les lire, devinez quoi? Je peux l'effacer d'un coup de baguette magique. Oh, je vois que j'ai quelques courriels. Je les lirai plus tard. Il se peut que je ne les supprime pas. C'est ici que tous vos messages seront transmis. En haut de l'écran, nous avons ce que l'on appelle les boutons de notification. Ces boutons contrôlent différents paramètres de votre téléphone. Par exemple, si vous voulez vous connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile, ou si vous voulez aller dans un restaurant public, comme un Starbucks, vous pouvez appuyer sur cette petite icône pour vous connecter à leur réseau Wi-Fi et utiliser leur Internet gratuitement.
Je vais donc appuyer sur l'icône et une fois qu'elle s'allume en bleu, cela signifie que le Wi-Fi est activé et qu'il recherche un signal. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau spécifique, posez votre doigt sur le bouton et maintenez-le en place pendant une seconde. Vous accéderez directement au menu des paramètres. Et il va commencer à vérifier la présence de différents réseaux Wi-Fi. Dans ce cas, disons que vous êtes dans un Starbucks et que Starbucks apparaît dans le menu, vous tapez sur « Je veux dire, celui-ci dit Spectrum, mais disons que c'est un Starbucks ». Vous n'avez qu'à taper dessus. Puis vous tapez dans la case du mot de passe, vous entrez le mot de passe et vous cliquez sur « Connecter », ce qui vous permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi public. C'est aussi simple que cela. Je vais utiliser mon bouton de retour pour sortir de cette situation. Vous voyez ? Et cela va me permettre de sortir complètement de ce menu. C'est ainsi que l'on se connecte à un réseau Wi-Fi. Encore une fois, je glisse vers le bas à partir du haut de l'écran. Il est important de noter que vous pouvez glisser une deuxième fois pour afficher d'autres options. Pour vous montrer cela une fois de plus, glissez une fois pour voir les 6 premiers commutateurs, glissez à nouveau. Pour en voir plus et je peux glisser vers la gauche pour obtenir encore plus de raccourcis vers les différentes options de réglage. Vous disposez d'un mode économiseur de batterie que vous pouvez activer pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Vous avez une fonction veilleuse. Screencast vous permet d'envoyer l'écran de votre téléphone sur votre TV. Si vous avez un Chromecast. Une chose importante que je veux vous montrer est la lampe de poche. Avec la lampe de poche, je peux appuyer sur ce bouton et utiliser le flash de l'appareil photo comme lampe de poche pour vous aider à naviguer ou à regarder de plus près quelque chose, vous savez, avec la lumière de votre téléphone. Il s'agit donc de raccourcis vers différents paramètres. Vous avez également l'option Bluetooth. Si vous avez un haut-parleur ou un casque Bluetooth, c'est la même chose. Il vous suffit de maintenir votre doigt appuyé sur ce bouton pour accéder directement au menu Bluetooth, où vous pouvez vous connecter à un appareil Bluetooth pour l'appairer. Vous devez appuyer sur « Appairer un nouvel appareil » et vous assurer que votre nouvel appareil est également connecté ou qu'il est en mode appairage. Une fois qu'il est en mode d'appairage, vous pouvez vous connecter et envoyer le son. Voilà pour la section des notifications. Vous disposez également d'un raccourci vers votre hotspot au cas où vous souhaiteriez utiliser votre téléphone comme hotspot pour votre tablette ou votre ordinateur. Et vous avez beaucoup d'options ici. Passez donc par là pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Remarquez une autre chose. Lorsque j'ai balayé vers le bas une fois, je n'ai que ces 6 options. Lorsque je glisse à nouveau, j'ai une barre de luminosité en haut de l'écran. Elle vous permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de votre écran. Ainsi, si votre écran est trop lumineux, vous pouvez le baisser et vice-versa. Si la luminosité est trop faible, vous pouvez l'augmenter en utilisant le petit curseur en haut de l'écran. C'est comme ça. Voilà pour le panneau de notification. Nous allons maintenant aborder la question des applications. J'en ai parlé brièvement dernièrement. Les ordinateurs ont des programmes, les téléphones ont des applications, et les gens disent APS en abrégé, ce qui signifie application. Si vous voulez voir une liste de toutes les applications sur votre téléphone, vous allez balayer vers le haut. Cette section vous montrera toutes les applications présentes sur le téléphone. Vous trouverez ici plusieurs dossiers. Il y a un dossier Google avec les applications Google. Il y a un dossier Métro. Si vous avez la version Métro du téléphone, il y a un dossier Motorola qui contient différentes applications Motorola. Gardez donc à l'esprit que certaines applications peuvent se trouver dans des dossiers. Si vous souhaitez télécharger une nouvelle application, par exemple Uber, une application de machine à sous ou Sudoku, vous allez aller sur cette icône, qui s'appelle le Play Store. Le Play Store contient tout ce que vous pouvez imaginer et que vous souhaitez télécharger sur votre téléphone. Tout est réuni au même endroit. C'est un guichet unique pour les applications, les jeux, les livres et les films. Tapez sur Play Store. Cela peut être différent d'une personne à l'autre. Permettez-moi donc de m'arrêter et de vous expliquer. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à un compte Google, vous ne verrez probablement pas cet écran. Vous verrez probablement une invite vous demandant de vous connecter à votre Gmail ou à votre compte Google. Si vous voyez cette invite, vous devrez vous connecter à votre Gmail et entrer votre mot de passe. Tout d'abord, avant de pouvoir accéder au Play Store, vous devez avoir un compte Google ou Gmail,
car c'est ainsi que sont stockées toutes les informations relatives à votre application. Tout se fait par le biais de votre adresse email. Remplissez donc ces informations. Si vous n'en avez pas, en bas de l'écran, vous devriez voir un bouton qui dit « Créer un compte ». Vous devez cliquer sur ce bouton et suivre les étapes de création d'un compte Google, ce qui ne devrait prendre que 2 ou 3 minutes. Créez le compte et vous pourrez ensuite accéder au Play Store pour télécharger des applications. Continuons. Si vous voulez télécharger une application, c'est assez facile. Il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez aller dans les jeux ou les applications et ce sont juste des sections différentes qui vont présenter des choses différentes. Vous avez donc des jeux, des applications, des offres, des films, des livres, ces différentes options. S'il y a une application spécifique que vous voulez télécharger, disons que c'est le solitaire. Je peux appuyer sur cette petite boîte située en haut de l'écran, qui sert à rechercher parmi toutes les applications et jeux. Je peux y saisir solitaire ou commencer à écrire, le système me suggérera alors des options, ou bien je peux choisir ma méthode préférée, utiliser le microphone. En tapotant dessus, je prononce simplement le nom de l'application et la recherche se lance automatiquement. Alors, allons-y et testons cette fonctionnalité. Uber. Il prendra en compte ce que vous avez dit, il cherchera l'application et il me suffira d'appuyer sur le bouton de l'écran pour commencer à installer Uber sur le téléphone. Il est important de noter que si le bouton vert n'indique pas installer, cela signifie que l'application recherchée n'est pas gratuite. Si, au contraire, le bouton vert comporte un prix, cela signifie que l'application que vous avez recherchée n'est pas gratuite. Cela signifie qu'il y a des frais, alors gardez cela à l'esprit, ou soyez conscient de cela pour ne pas finir par acheter quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'acheter. La plupart des applications sont gratuites, mais certaines sont payantes. Encore une fois, si vous voyez un prix, assurez-vous que vous êtes d'accord pour le payer avant d'appuyer sur le bouton vert. Une fois que vous avez cliqué sur installer et que le téléchargement a commencé, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à l'accueil. Nous allons donc appuyer sur le bouton d'accueil pour revenir à notre écran d'accueil, puis nous allons glisser vers le haut, ce qui nous amènera à ce que l'on appelle notre tiroir d'applications. Une fois qu'Uber aura fini de se télécharger, elle s'affichera. Juste ici. Et voilà. C'est notre application Uber. Je n'ai plus qu'à appuyer dessus pour entrer dans Uber et commencer à configurer mon compte. Voilà donc le processus de téléchargement d'une application sur votre téléphone. C'est assez simple. Il suffit de chercher, de taper le nom ou de le dire et d'appuyer sur le bouton vert pour télécharger l'application sur votre téléphone. Voyons comment passer des appels, envoyer des messages textes, ces formes de communication de base. Sur l'écran d'accueil, vous verrez une icône de téléphone où vous taperez dessus si vous voulez passer un appel téléphonique. Nous allons taper sur l'icône en bas. Cette icône bleue. Cela vous permet d'accéder au clavier et de taper un numéro de téléphone. Je peux taper un numéro maintenant. Et appuyer sur le bouton vert pour lancer cet appel. Et maintenant, notre téléphone sonne et passe l'appel en ce moment même. Si vous voulez mettre le téléphone sur haut-parleur, il vous suffit d'appuyer sur le petit haut-parleur ici. Si vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton rouge et c'est ainsi que nous mettons fin à l'appel. Passons maintenant à l'étape suivante. Voyons comment répondre au téléphone si quelqu'un vous appelle. Un appel arrive. Je peux appuyer sur le bouton vert pour répondre, ou sur le bouton rouge pour le refuser. Je peux également taper dessus pour l'agrandir. Je peux ensuite glisser vers le haut pour répondre, ou vers le bas pour refuser. Voyons maintenant comment consulter vos messages vocaux sur votre téléphone. Si quelqu'un vous appelle, que vous manquez l'appel et qu'il vous laisse un message vocal. Ce message s'affichera dans votre panneau de notification. Si je glisse vers le bas à partir du haut de l'écran, tout en bas de la liste, il y aura l'indication un message vocal. Si vous avez de nombreuses notifications, il faudra scroller vers le haut pour voir tous les messages. Lorsque vous verrez la notification un message vocal, tapez alors sur la notification pour appeler votre messagerie vocale. Abordons maintenant l'envoi et de la réception d'un message. Pour cela, vous devez aller utiliser l'application de messagerie. Vous devriez la voir en bas de votre écran.
Si ce n'est pas le cas, scrollez vers le haut. Vous la trouverez juste ici. L'icône bleue, tapez sur Message et c'est très facile. Il est indiqué ici, Démarrer une discussion. Tapez donc sur Démarrer une discussion, et vous n'aurez plus qu'à taper le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Maintenant, si vous regardez en haut à droite, vous voyez ce petit clavier, il va vous permettre de rechercher un numéro de téléphone. Commencez à taper le numéro. Après avoir saisi un numéro de téléphone, vous verrez qu'un contact va apparaître ici en haut. Vous pouvez simplement taper sur ce contact, ou appuyer sur la petite coche en bas ici. Le numéro de téléphone s'affichera. Vous pouvez ainsi rechercher un numéro déjà enregistré dans votre téléphone. Le nom de la personne s'affiche alors. Ensuite, tapez dans la boîte d'envoi de messages pour saisir votre message. Bonjour, comment allez-vous ? Appuyez sur le bouton bleu pour envoyer le message. Et c'est tout. Maintenant, si vous voulez envoyer une image ou une vidéo, vous pouvez taper sur le petit trombone à gauche ici. Il y a l'icône de l'appareil photo et juste à côté, il y a l'icône de la galerie. Il suffit donc de cliquer sur ce bouton et vous pouvez faire défiler les images et trouver une photo dans votre téléphone. Appuyez sur l'image de votre choix, puis sur le petit bouton d'envoi ici et l'image sera envoyée également. C'est ainsi que l'on envoie une photo ou une vidéo dans un message texte. Voyons maintenant comment prendre des photos. L'icône de l'appareil photo se trouve dans le coin inférieur droit. Tapez sur l'appareil photo, celui-ci est assez simple. Vous avez un bouton photo ici. Il vous montre que vous êtes sur le paramètre photo. Si je veux prendre une photo, il me suffit de taper dessus. Prendre une photo est très simple. Si je veux prendre une vidéo, je vais appuyer sur le bouton vidéo. Maintenant, mon bouton a changé. Il comporte un petit point rouge au centre. Si je touche le point rouge, l'enregistrement vidéo commence. Et je peux me déplacer. Ma vidéo se déroule, je peux voir mon compte à rebours ou mon décompte ici. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Et c'est tout. Si vous voulez voir la vidéo après, à droite de cette petite icône, il y a votre galerie. En tapant sur cette icône, je peux lire ma vidéo et voir à quoi elle ressemble en tapant sur la vidéo. Je vais appuyer sur mon bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenant, si je veux revenir en arrière et voir les photos ou les vidéos que j'ai prises, je vais scroller vers le haut et aller dans le dossier Google ici. Puis aller dans les photos, c'est dans le coin inférieur droit. Maintenant, je peux voir toutes les photos que je viens de prendre, ainsi que certaines que j'ai prises plus tôt, juste ici. Voici la vidéo que nous venons de prendre, la photo que nous venons de prendre et d'autres photos que j'ai prises précédemment. Vous pouvez appuyer sur ces photos et les faire défiler pour les agrandir. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil.